Juan Branco, pour être extrêmement clair, pourquoi cette plainte intervient maintenant? Elle est forcément liée à la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Oui, on va expliquer en détail ce qu'on va faire demain, mais en effet, on va C'était la goutte d'eau, ça, pour le Real? Non, en fait, ça fait un an. Pas pour le Real, pour la Liga. Pour la Liga, pardon. Ça fait un an qu'on prépare ces procédures. Ça fait des années que le PSG, en fait, réussit à esquiver le droit applicable. Ils ont eu des tactiques plus ou moins efficaces, plus ou moins légales d'ailleurs. Il y a un certain nombre de procédures judiciaires qui ont été lancées suite à un certain nombre de manœuvres qui n'étaient pas tout à fait dans les clous. Et donc, en fait, ils arrivent à chaque fois, on établit une règle et ils arrivent à la contourner à chaque fois. Manchester City fait de même, en mobilisant leur réseau, en mobilisant un certain nombre d'outils qu'ils ont juridiques, légaux par ailleurs. Et en fait, nous, cette fois, on va essayer de fixer des limites et de refixer le cadre dont ils ne cessent de s'échapper. Et en gros, l'idée, c'est que le PSG, à chaque fois, réussit à repousser l'application des règles qui sont censées être d'application depuis en fait 2013 quand même. Hein. Ça fait un petit moment que ces règles existent. Mais sauf que Juan Branco, excusez-moi, mais il me semble, et ce sont les informations RMC Sport, Fred, tu vas peut-être pouvoir les confirmer, le Real a fait quasiment la même proposition que le PSG pour prolonger, pour attirer Kylian Mbappé. Sauf que le Real a des revenus ça ressemble à une démarche un peu hypocrite du patron de la Liga. Sauf que le Real a des revenus que n'a pas le PSG, des revenus légaux, c'est-à-dire pas des transfusions qui viennent du Qatar et des différents organes du Qatar, mais des revenus qui sont le produit en fait de son activité commerciale, de son rayonnement, de l'attrait qu'elle produit dans le monde entier, et le Real Madrid du coup s'est retrouvé en position de concurrence déloyale de la part du PSG parce que le PSG a un acteur étatique qui, pour des raisons géopolitiques, injecte de l'argent de façon massive au sein de son club, de ce club, et donc en fait on se retrouve dans une situation où le Real, qui économise ses petits sous année après année, qui n'a pas fait de grands recrutements ces dernières années justement pour se préparer à la possibilité de se confronter à ce recrutement, là se retrouve dans une situation où en fait ils ne peuvent pas suivre les propositions qui sont faites par le PSG, et du coup en fait se retrouve dans une situation qui est très compliquée et qui est injuste, en fait, qui est simplement injuste. Fred. Alors on va expliquer deux choses, c'est que Javier Tebas, que vous représentez, et Florentino Pérez, le président du Real, se détestent. Donc, vous le savez, c'est-à-dire que Tebas ne fait pas ça pour aider le Real Madrid, puisqu'ils sont en désaccord quasiment sur tout. Il le fait pour aider sa Liga, son championnat espagnol. Notamment sur les fonds d'investissement, le CVC, que refuse le Real. Il y a même des procès, etc. Bon, on va pas rentrer dans la Super League aussi. Voilà, non, c'est tout surtout sur la Super League. Donc, Tebas n'essaye pas de défendre le Real. Lui, il a une certaine idée de la Liga. Moi, je le connais bien, Javier Tebas. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment sincère là-dessus. Je sais qu'il pense vraiment que le football est en danger et qu'il faut réglementer tout ça et qu'il y ait vraiment on va dire des digues pour qu'il reste une certaine équité. Après, je le connais aussi. Il aime bien se faire mousser. Il aime bien ça. Je vous pose la question. C'est pour ça il y a un pourcentage très important de réalité où il veut être le Don Quichotte et en bon espagnol. Mais d'un autre côté, il aime bien se montrer aussi. C'est-à-dire qu'il aime bien la lumière. Il aime bien la lumière et on sait qu'il a beaucoup plu en Italie. Hein. Il a failli être recruté pour être le président de la Serie A. Mais voilà, est-ce que vous ne pensez pas participer aussi à un grand show médiatique, juridico-médiatique, qui finalement ne va aboutir sur rien? C'est pour ça que, pardonnez-moi de revenir dessus, mais notre conférence de presse de demain est très importante parce qu'on va vraiment donner le détail en fait des arguments juridiques. Mais faites-le ce soir dans l'after. Non, justement parce que en fait ça prend du temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant parce que c'est assez aride le droit de la concurrence de l'Union européenne et les différents empilements de règles. Vous m'avez entendu au début de cette discussion, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intelligible ou de compréhensible ou d'intéressant, mais en gros, on va vous démontrer que cette fois, on pense d'une part avoir mobilisé une forme d'artillerie lourde qui va vraiment produire des conséquences, et d'autre part qu'on a des arguments juridiques nouveaux qui permettent en effet de créer un étau dans lequel on va insérer le Qatar et le PSG.